Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tester les Sims, tout premier Sims sur PS2, qui est également le premier Sims en vrai 3D, parce qu'il faut savoir que le premier Sims, donc sur PC, sorti en 2000, c'était plutôt une sorte de 3D isométrique, un peu en vue de dessus. C'était pas une vraie 3D telle qu'on la conçoit, quoi. C'est sorti en début d'année 2003. Et c'est sorti du coup la même année que sa suite directe, les Sims Permis de sortir, qui était sorti cette fois-ci en fin d'année de la même année donc. Et c'était édité par EA Games. Ok. Donc vous pouvez voir un peu la boîte, hein. On va voir ça ensemble. Le derrière. Voilà. Alors c'est un jeu qui peut jouer à deux. Et c'est un jeu qui pèse une blinde, hein. Il pèse, je vous montre là, il pèse plus de 1539 kilooctets. Donc c'est un jeu assez gourmand en fait. Chaque fois que vous créerez un ensemble, un quartier qui peut comporter jusqu'à 6 maisons et donc jusqu'à 6 foyers, et ben il faudra dépenser sur votre carte mémoire plus de 1500 kilooctets. Donc ça, c'est lourd. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Je vous montre le CD. Voilà, le voici. Hein. Alors, c'est un compact disque. C'est ces fameux CD de première génération qui sont violettes. Et maintenant, je vais vous montrer le mode d'emploi, rapidement. Mon emploi qui fait le taf. Hein. Quelques petites informations, c'est du noir et blanc, hein, mais bon, il y a l'essentiel pour s'y retrouver, quoi. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie gameplay. C'est parti. Donc, nous voici directement dans le menu principal. Après une petite cinématique sympa, mais pas extraordinaire. Donc, on a deux modes de jeu. On a un mode vivre sa vie qui est un mode histoire, en fait. On va suivre le parcours d'un seul Sims et on va aller de maison en maison, remplir des objectifs. Et ces objectifs vont nous permettre de débloquer de nouveaux modes pour le mode jouer aux Sims, qui est le second mode de jeu et qui est un mode libre en fait. Vous allez pouvoir créer le foyer que vous voulez, faire autant de Sims que vous voulez sur un quartier et vous pourrez faire du coup 6 foyers. Donc vous aurez 6 terrains et sur chaque terrain vous pourrez faire aussi une maison. Donc 6 foyers quoi en gros, voilà. Et faut savoir que pour débloquer le mode, la première fois que vous jouerez au jeu, vous n'aurez accès qu'au mode vivre sa vie, le mode histoire. Et il suffira simplement de jouer quelques minutes au mode vivre sa vie, d'arriver à la première maison du jeu, la maison de notre mère, la maison de maman, et ensuite de faire une petite sauvegarde, de quitter la partie. Et là, à ce moment-là, hop, dans le mode principal, comme par magie, vous verrez apparaître ce mode, le mode jouer aux Sims. Et du coup, vous pourrez tranquillement jouer au mode libre. C'est le mode qui va nous intéresser d'ailleurs. Donc, alors, petite partie un petit peu profane, hein. On va entrer les codes triche pour pouvoir tricher en fait. Donc, c'est tout bête. Quand vous êtes dans le menu principal, vous maintenez à la fois la touche L2, R2, L1, R1. Comme ça, vous maintenez les quatre touches en même temps. Et là, vous avez accès à un menu triche. Et donc, les deux codes, les deux passwords qui vont nous intéresser, c'est Free All. Voilà. Là, vous l'avez peut-être pas entendu, mais le code a été validé puisqu'il y a eu un petit bruit qui indique que le code a été validé. Donc Free All, c'est pour avoir tous les meubles gratuits, enfin tous les objets gratuits. Donc on est richissime, on est riche comme Crésus. Et enfin, le deuxième code qui va nous intéresser, c'est le code Midas, qui cette fois-ci va nous permettre de débloquer tous les meubles du jeu. Donc voilà, donc c'est tranquille. Vous faites ça, ensuite vous allez dans le mode jouer aux Sims et vous chargez votre foyer. Donc voici justement le menu qui correspond à notre quartier. Donc sur un quartier, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, faire 6 maisons. Vous aurez 6 terrains et faire une maison sur chaque terrain. Donc 6 foyers. Voilà. Et nous, on va aller vers la famille Soleil parce que j'ai fait plusieurs maisons. Mais celle qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle-ci. Parce que vous allez voir, elle est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Alors, avant ça, on va faire un tour dans le mode éditeur de famille. Donc, on va créer une famille rapidement hein, pour vous montrer de quoi il en retourne. On va appeler ça famille test. Voilà, c'est nos cobayes. On va tester ça tout de suite. Test. Donc, on crée un bonhomme. On va l'appeler comme on peut appeler bonhomme, tiens. C'est parti. Voilà, bonhomme. Voilà, pile poil. Hop. On y va. On entre le prénom de notre bonhomme.
Donc dans l'onglet identité, on peut renommer notre personnage. Bon là c'est pas la peine. On peut choisir de faire un adulte ou un enfant, sachant qu'il y aura des meubles spécifiquement adaptés aux enfants et d'autres aux adultes évidemment. On va plutôt faire un adulte. On peut choisir le sexe, hein, homme-femme. Voilà. Et partie assez intéressante, on peut définir notre signe astrologique. Et notre signe astrologique va définir notre personnalité. On peut tout personnaliser, voilà, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez choisir un signe astrologique un peu au hasard ou faire le vôtre hein, d'ailleurs. Hein. On va faire au hasard, voilà. Et du coup, la personnalité de votre sim sera établie du coup. Donc maintenant, on va dans l'onglet physique, on peut choisir la couleur de peau, on peut faire un mec très palo, faire un noir, etc. Voilà. On peut définir la corpulence. Bon, il y a seulement 3 choix de corpulence, c'est pas ouf. On peut faire mince ou plus ou moins gros. Ça, c'est le haut du corps, voilà. Et la couleur aussi, on peut faire des couleurs. Il n'y a pas un choix extraordinaire dans ce Sims, hein, mais bon. C'était déjà, pour une première sur PS2, c'est quand même pas mal. On peut choisir les chaussures. Là, l'onglet tête, on peut choisir la forme du visage. Voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, on choisit au pif, hein, voilà, vraiment au pif. Hein. S'il n'est pas très beau, c'est pas grave, voilà. Couleur des yeux, comme ça, accessoires, voilà, on va mettre des lunettes de soleil. Et voilà, vous avez vu en gros comment on faisait un Sims en gros. Donc on peut faire jusqu'à 4 Sims par foyer. Là j'en fais juste un pour la vidéo, histoire de vous montrer, mais sachez que vous pouvez en faire 4 par foyer. Et ça y est, nous voici dans notre foyer favori. Donc j'ai fait un foyer, j'ai fait une famille de 2 membres. Voilà. Et je vais vous faire un peu le tour du propriétaire du coup. Donc on peut, avec la touche rond, on peut choisir de masquer ou non les murs. Là on va faire comme ça. On va semi-masquer en fait. Donc ça c'est les toilettes. Là la salle de bain. Là une petite entrée avec un piano très sympathique. Là la chambre avec un ordinateur. La commode pour changer ses fringues. Ici on a le salon avec une télé, tout ce qu'il faut quoi, une télé, une chaîne stéréo, l'espace, la table pour manger, pour les repas. Et ici, juste à gauche, on a la cuisine, avec vraiment tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de mieux pour s'équiper en termes de cuisine à l'époque. On a, on a le frigo, le robot ménager ici, là. On a également une cuisinière et tout ce qui est lave-vaisselle et même un expresso, enfin une machine à café, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour l'intérieur. Et maintenant l'extérieur je trouve que j'ai bien réussi. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Maintenant je vais vous présenter l'extérieur que j'aime beaucoup, avec sa magnifique piscine. Hein, voilà. Savoir que là vous voyez un peu le rendu de l'eau est pas terrible. Hein. On a l'impression qu'ils évoluent dans de la vase ou dans du slime, c'est un peu bizarre. Ça sera déjà mieux fait dans sa suite dans le Sims 1.5 quoi, dans les Sims pas de sortir, ça sera mieux fait déjà, le rendu de l'eau sera déjà bien meilleur, ainsi que pas mal d'autres trucs, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo je pense. Là j'ai même pensé à faire un jacuzzi ici, donc pas mal du tout, hein. Ouais, on peut se mettre bien hein, dans cette baraque. Avec les flèches, on peut naviguer entre les besoins. Avec la flèche du haut, on peut savoir nos besoins, s'il faut se nourrir, se laver, dormir, parler avec ses camarades. Putain, c'est chiant. Parler à ses camarades, voilà. Se prélasser, aller aux toilettes, s'amuser. Ou l'espace. Ce qui est important, l'espace, parce que l'espace, ça définit un peu votre humeur par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une zone avec beaucoup de décoration et bien éclairée, etc., et propre, vous aurez une bonne barre d'espace, et à l'inverse, si c'est sale ou si c'est mal décoré, etc., l'espace s'en ressentira du coup. Flèche de gauche, bon, mes 2 personnages sont au chômage, hein, ils sont tellement riches. Hein. J'ai fait les codes, donc quand t'es riche à ce point-là, pourquoi travailler après tout? Avec leurs compétences, qui sont très utiles, cuisine mécanique, créativité physique, logique et charisme, qui se permettront de gagner des promotions. Bah, je pense que si vous connaissez les Sims, ça devrait pas vous dépayser trop. Hein. Vous allez sur vous interagissez avec un meuble qui est lié avec ses compétences. À force de l'utiliser,
vous montez en niveau de cuisine ou en mécanique, en niveau de compétence, quoi, qui est lié à ce meuble, et grâce à ça, vous gagnez des promotions, et donc vous gagnez plus d'argent quand vous rentrez du travail, quoi. Vous avez un meilleur salaire. Flèche du bas, vous avez le nom et le prénom de mon personnage, ainsi que son signe astrologique, et sa personnalité. Vous voyez, regardez. J'ai, comment dire, j'ai 6 barres en propreté, ou 5 barres, je dois avoir, non, j'ai 6 barres en propreté, donc je suis assez propre. J'ai seulement 3 barres en aisance, donc je suis plutôt timide, etc. etc. Et enfin, avec flèche droite, vous avez la barre des relations. Donc là, je vis juste avec Oméga 3, donc voilà, je connais encore personne, donc j'ai juste Oméga 3 dans mes relations. Et Oméga 3 est évidemment vitamine dans ses relations. Voilà. Alors là, ça va être un peu la partie spoil. On va arpenter le catalogue du jeu avec tous ces meubles. C'est parti. Donc là, vous avez l'onglet qui est lié au siège, au lit, etc. Vous avez ça. Je vous montre un peu tout, hein. Tant pis si ça spoil, hein. Ah oui, j'ai pas fait le code, donc vous serez pas si spoilé là. J'ai dû redémarrer le jeu, donc j'ai pas fait le code. Donc vous verrez pas les meubles cadenassés, vous saurez pas ce que c'est du coup. Là, c'est les surfaces. Vous avez des tables à manger, des surfaces pour poser vos meubles, etc. Des bureaux également. Là, c'est tout l'aspect décoration. Ça sert pas à grand chose, c'est surtout pour la barre d'espace. C'est surtout pour le besoin espace, en fait, dont je vous ai parlé. Vous avez l'électronique avec un détecteur de fumée très important, le téléphone mural, les télés, et les équipements pour écouter de la musique aussi, voilà. Vous avez l'aspect appareil électroménager, etc. avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, quoi. Vous avez enfin vous avez la plomberie qui correspond aux toilettes, au lavabo, aux douches et aux baignoires un peu plus sophistiquées comme ça, par exemple. Voilà. Et enfin, vous avez l'éclairage et les divers. Donc là, vous avez un peu tout. En fait, dans ce Sims, ils ont mélangé sur un seul onglet, ils ont mêlé les meubles divers et les meubles de compétences. Par exemple, ce piano, quand je fais carré, je peux voir un peu son descriptif et je vois qu'il m'apporte de la créativité quand je interagis avec. En revanche, le télescope, il fait travailler ma logique. Et enfin, par exemple, l'appareil de musculation fait travailler le physique, évidemment. Donc voilà, vous saurez tout sur les Sims 1. Dernière chose, vous avez avant de faire quoi que ce soit, de poser des meubles, vous pouvez bien sûr construire la maison, les murs, etc. Même des petites rambardes, les papiers peints, les sols, les portes. Bon, il n'y a pas un choix extraordinaire, hein, c'est le premier Sim sur PS2. Les fenêtres, 4 fenêtres disponibles, 2 cheminées, et tout ce qui fait partie du paysage, tous les petits arbres, tous les petits arbustes, etc. Et enfin les piscines. Voilà. Savoir que je sais pas quelle piscine j'ai mis. J'ai dû mettre la meilleure piscine, je sais plus. Voilà, la piscine elle est très belle. Bah voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment exhaustive, qu'elle vous aura un peu éclairé et qu'elle vous aura qui vous aura suscité de l'intérêt et qui vous aura même donné envie d'acheter ce jeu, qui est très sympa. Si vous aimez le rétro gaming et que vous aimez les Sims et que vous avez une PS2, franchement, n'hésitez pas, hein. Il avait été noté 16 sur 20 par jeuxvideo.com d'ailleurs, et donc c'est plutôt une bonne pioche. Donc je pourrais que trop vous conseiller de l'essayer au moins. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus!